Bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve spécialement ce soir pour une vidéo sur les énergies de la nouvelle lune. Alors bienvenue à toutes les petites étoiles et bienvenue aussi aux belles âmes qui auront peut-être envie de nous rejoindre sur le choix du papillon. On va venir voir aujourd'hui les énergies, les influences de cette nouvelle lune et une nouvelle lune qui arrive dans le signe des Jumeaux puisqu'elle arrive dans le signe des Gémeaux. Donc je suis ravie de vous accueillir sur cette vidéo, sur cette nouvelle lune. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? On sait que les Gémeaux, c'est un signe d'ouverture d'esprit, prêt au changement. C'est un signe qui ne s'ennuie jamais. Donc c'est un signe avec cette nouvelle lune qui va vous insuffler une nouvelle énergie. On prend un nouveau cycle. Et qui dit une nouvelle énergie, dit qu'on va pouvoir se positionner différemment. Et puis c'est un premier signe d'air, donc il va venir influencer concrètement tous les autres signes. Cette nouvelle lune nous apporte donc de la légèreté, nous apporte du changement et puis également elle va nous permettre de faire de nouvelles connexions. Donc ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de regarder sur le tapis de guidance. On va prendre l'oracle G ici. On va aller voir aussi celui-ci qui est un de mes chouchous aussi, c'est le Light Seers. Et puis, bien sûr, si je le retrouve, évidemment, on ira voir les influences de la nouvelle lune avec le côté sentimental et donc le grand oracle de l'amour. Donc, on va tout de suite redescendre sur le tapis de guidance. On a une puissante énergie qui nous attend et je vous invite à vous installer pour la découvrir. Alors, je vous guide tranquillement. En tout cas, j'essaye. Bon, comme vous avez pu le constater, j'ai fait une petite pause parce que c'était pas vraiment évident de venir travailler avec le trépied. Il n'était pas forcément très d'accord de travailler ce soir. Bon, est-ce qu'on y voit un signe? Je pense pas. Ou alors le signe qu'il faut le changer, hein, puisqu'on parle du changement. Alors, voyons voir toutes nos cartes, que je les sorte toutes bien correctement de leur boîte. Alors, c'est parti. Vous allez pouvoir prendre ce qui résonne pour vous. Vous pouvez faire le choix de prendre uniquement un oracle et d'écouter ce qui va être diffusé ce soir. Vous pouvez aussi mixer et matcher, c'est-à-dire choisir d'en prendre un petit peu partout, évidemment. Donc, on a une première carte qui s'est retournée, donc je vais juste la garder pour que vous puissiez la voir. Cette carte-là nous indique qu'il y a un changement à opérer au niveau de la santé, au niveau de votre alimentation, peut-être de votre façon de travailler. Vous êtes surchargé de travail, vous avez besoin de souffler. On parle de nouveau souffle justement puisqu'on est sur un nouveau cycle. Donc il est temps d'y aller. Corne d'abondance et soleil, ça tombe bien puisque nos amis Gémeaux vont se retrouver dans cette rencontre entre le soleil et la lune. Ici, c'est la corne d'abondance. C'est la première carte que nous retrouvons avec l'oracle G et c'est une carte très importante puisqu'évidemment, elle vous indique que vous allez pouvoir récupérer ici vous allez pouvoir récupérer, je cherche le mot, et en plus je suis encore sous anesthésie dentaire, donc vous allez pouvoir récupérer les fruits, vous allez pouvoir récolter voilà, ces fruits qui vous ont été qui ont été plus que mérités, je vais y arriver, qui ont été plus que mérités par rapport à tous les efforts que vous avez pu faire dans les domaines de votre vie. Donc on va aller voir parce que toutes les autres cartes qui vont se trouver à proximité, leur négativité, si je puis dire, va être annulée. Donc on est plutôt bien de ce côté-ci. Nous avons la carte ensuite de la... pas la stérilité, mais plutôt l'automne. Donc, on voit bien les feuilles qui tombent. Donc là, non seulement vous allez pouvoir récupérer des choses, mais vous allez avoir l'opportunité de laisser partir certaines choses, certaines énergies, certaines personnes qui ne vous conviennent plus, certaines croyances limitantes aussi, puisque tous les feux sont au vert, grâce à la première carte de l'abondance. Suit la carte du papillon. Bonjour, petit papillon. On se retrouve avec une carte de transformation pleine et entière. Cet animal-là vient nous indiquer évidemment des changements, mais surtout des mutations, qu'elles soient physiques, qu'elles soient d'ordre psychologique. Hein. Vous changez votre mindset, vous voyez comment vous allez travailler maintenant, comment vous voulez vivre aussi au quotidien. Et donc on est sur des transformations très importantes. Vous allez pouvoir prendre votre envol. On continue avec... Hop là,
La carte du rat. Vous voyez, habituellement, la carte du rat, c'est une carte qui vous parle d'une forme de vol, d'ennui assez grave, qui peut aussi vous parler de maladies importantes. Grâce à la carte de l'abondance, ici, la carte de la réussite, cette carte-là est annulée. Donc, si vous aviez eu quelque chose qui venait vers vous et qui était indélicat, inconfortable, voire très grave, ça va être annulé grâce à la carte de l'abondance. Autrement dit, vous allez mettre tout en place sans le savoir et grâce à l'aide de l'univers, grâce à son soutien, pour pouvoir en fait éliminer tous les obstacles qui se mettent sur votre route. Et nous terminons ce tirage de l'oracle G avec la carte ici que moi je vois avec la balance en haut et que vous voyez avec la balance en bas. Cette carte qui nous indique que la justice est là. Alors si procès il y avait, effectivement, le procès va être en votre faveur. On va écouter votre témoignage, on va prendre en compte les pièces justificatives et ce sera plutôt positif pour vous. S'il n'y a pas de forme de procès, dites-vous que la carte de la justice remet les choses en place, remet les gens à leur place aussi. Et vous allez être surpris dans les quelques mois qui arrivent, dans les 3 mois qui arrivent, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place toutes seules sans que vous ayez rien du tout à faire. Juste à être là et à diffuser votre bonheur, votre bienveillance. Dernière carte d'eau de deck, c'est celle-ci, c'est la carte de la chauve-souris. Donc la chauve-souris, elle aussi, va être annulée. Dites-vous bien une chose, c'est que cette chauve-souris qui annonçait de l'abus de confiance, éventuellement la perte de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien cette carte est annulée, les choses se remettent en place. On ouvre les yeux sur votre générosité, on ouvre les yeux sur la personne réelle que vous êtes. Et celle qui a tenté de vous faire passer pour le méchant ou la méchante de l'histoire, eh bien, à mon avis, il ou elle va en prendre pour son grade. Voilà, je vous laisse observer pour que vous ayez le temps de bien vous imprégner de ces messages. Et puis, je vais passer évidemment à un autre oracle qui est le Light Years, comme je vous l'ai annoncé. Donc, je les laisse éventuellement de côté. Pas trop de côté parce que sinon vous ne les verrez plus. Voilà, je vais les mettre ici pour que vous puissiez les voir pleinement et voir ce joli tirage. Donc n'hésitez pas aussi au fur et à mesure sur cette chaîne YouTube à vous abonner, à partager parce que ce sont des messages qui peuvent faire écho à d'autres personnes évidemment. Et puis abonnez-vous pour pouvoir le revoir évidemment. Et j'attends vos commentaires par rapport à celui-ci. Alors, nous avons une première carte qui vient, la carte à la fois du 8 de l'infini, la force, qui est une carte ici majeure. Nous avons cette carte qui nous montre une jeune femme, à la fois jeune femme et lion, plutôt lionne. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de rayonnement ici qui se met en place. Et puis cette force retrouvée, à la fois le mélange de douceur et de force, et cette ouverture du cœur qui vient petit à petit que vous reprenez à votre compte. Hein. Il y a eu des moments où c'était compliqué pour vous et là vous décidez de vous apporter un amour inconditionnel. C'est de l'amour propre et de l'estime de soi qui arrive vers vous, du respect pour vous et aussi du courage sur ce que vous allez vivre dans les 3 prochains mois. On continue. Si l'oracle et les guides veulent bien, nous avons cette fois-ci un 3 d'épée. L'épée c'est l'air, c'est le signe de l'intellect, donc ça tombe très bien puisque c'est également le signe des Gémeaux qui dirige cette nouvelle lune aujourd'hui. Un 3 qui vient avec les épées, donc les épées on est bien tous d'accord que ça pique, ça tranche, ça protège et ça attaque. Ici avec le 3 d'épée, on vient vous montrer qu'il y a suite à une perte, suite à un divorce, à une séparation, suite à un cœur brisé, eh bien vous avez toute une chirurgie à faire. Et grâce à votre force, il y a donc sur votre chemin à venir une forme de résilience. Aujourd'hui, ici, maintenant, vous ne comprenez pas cette perte, vous êtes encore dans la douleur pour certains, mais sachez que cette douleur, elle va non pas être vite estompée, mais en tout cas, elle va être acceptée. Et vous voyez d'ores et déjà qu'avec la carte du soleil ici, cet arcane majeur,
vient à vous une joie, une célébration aussi de la vie, un confort, une sécurité matérielle. Donc pour tous ceux qui se sont séparés ou qui ont divorcé, effectivement, quand on se sépare, il y a toujours partage des richesses, si je puis dire. Et donc là, on retrouve en fait un confort et une sécurité personnelle, financière. Et puis on va vers le succès, on va vers un dénouement heureux, on exprime sa joie, on exprime sa gratitude, on est en plein rayonnement ici. Et on voit bien que cette jeune femme est dans la célébration pleine et entière de sa vie. Donc je vous souhaite une célébration pleine et entière de votre vie, évidemment. Les épées reviennent cette fois-ci avec le 4, donc on est toujours dans l'intellect, on est toujours dans l'air, mais le 4 étant un chiffre pair, on va se retrouver avec un soutien, on va se retrouver à ne pas être seul pour faire les choses. Et ce 4 nous indique d'autant plus une forme de repos à adopter pour pouvoir pleinement recouvrir de la santé, évidemment, de la santé psychologique, mais de la santé physique aussi. Vous avez été assez malmené. Donc on vous propose ici avec ce 4 une forme de renouveau aussi, et il va falloir après la célébration prendre un temps pour vous mettre dans votre bulle et faire le point. Votre petit cœur en a pris plein la tête, donc il va falloir en prendre soin. Donc à vous de sélectionner ce qui vous permet d'aller bien. Et on termine avec le 3 de bâton. Cette fois-ci, le 3 de bâton, c'est l'élément feu et c'est la créativité. Donc on va mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. On a le feu quand même, ou la lumière qui est très présente. Deux cartes un petit peu sombres. Et on a la lumière ici avec le rayonnement du lion. On a la lumière du soleil ici et on voit les flammes qui sont là. Donc dorment en vous des flamèches, hein, des petites flammes qui ne demandent qu'à grandir parce que vous avez de nouveaux projets en tête. Et ce temps de mise en bulle, ce temps d'introspection vous sera plus que nécessaire pour voir où vous allez et pour pouvoir aussi guérir les blessures que vous avez, un petit peu comme un chat va lécher sa blessure. Vous allez faire pareil dans ce temps d'introspection, dans ce temps de mise en bulle. Et vous allez pouvoir commencer à réfléchir à un travail que vous voulez mettre en place, un projet que vous voulez faire. Donc vous savez que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour le faire. On parlait tout à l'heure d'être à deux avec le chiffre 4. Donc vous voyez, ça revient. On a besoin d'être entouré, on a besoin de se reposer sur une fraternité ou une sororité. Et avec cette carte-là, on est plus que jamais en fait dans l'expansion, et on va voyager physiquement et on va voyager psychologiquement aussi, psychiquement. On va se reconnecter avec de belles énergies. On termine avec le dos de deck. On a l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une des plus merveilleuses cartes qui existent et c'est la carte numéro 3. Donc on a 3 fois le chiffre 3. Et on se retrouve avec cette carte-là qui nous indique que vous allez pouvoir créer. Vous allez créer en abondance, donc les projets ne manquent pas. Il y a une forme de fertilité ici sur cette carte-là. Et elle vous annonce aussi pour certains de petites graines qui sont plantées, soit littéralement, c'est-à-dire qu'il va y avoir des naissances autour de vous, voire chez vous. Et pour d'autres, c'est de petites graines qui vont être plantées. On n'est plus sur la récolte. La récolte est faite, on va planter de nouvelles graines. Et puis, on va continuer d'avancer et on les récoltera un petit peu plus tard. Là encore, je vous laisse prendre ce qui est à prendre avant de passer au grand oracle de l'amour, cette fois-ci pour aller y voir un petit peu plus clair sur les énergies qui arrivent du côté sentimental, amical et relationnel. Grand oracle de l'amour, qu'as-tu à nous dire ce soir pour les personnes qui se sont connectées avec les énergies de la nouvelle lune? Carte de l'espoir. On se retrouve avec la carte 11 qu'on peut réduire en numérologie par le 2. C'est une carte qui va nous parler d'affectif, qui va nous parler d'alliance aussi, d'espoir. On a envie que dans notre couple, que ce soit un couple sentimental, un couple amical, qu'il y ait une forme d'entraide, une forme
de soutien. Et concrètement, cette forme de soutien et cette forme d'aide, elle arrive, hein, puisque vous avez chacun, l'un et l'autre, tout intérêt à vous soutenir. Et puis, pour un petit nombre d'entre vous, on tire la sonnette d'alarme, on tient à vous avertir sur le fait que avoir un intérêt commun et être ami ou être en couple, c'est bien. Attention toutefois à ne pas laisser votre libre arbitre dans les mains de quelqu'un ou à ne pas avoir le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Donc là, attention aux dépendances des uns et des autres. Il y a toujours une part d'ombre dans les cartes, hein. C'est comme dans la vie, pour avoir un équilibre, il faut de la lumière et de l'ombre. Donc j'essaye de vous apporter aussi les messages par rapport à l'ombre. Alors, un petit cœur fait de pièces, donc qui nous rappelle l'abondance de tout à l'heure et le succès, la réussite. Un petit cœur qui nous parle là encore en résonance de cette carte d'espoir, puisqu'on peut toujours et encore le réduire. Attention à cette attirance que certains et certaines peuvent avoir envers toujours les mêmes personnes qui malheureusement ne leur apportent pas ou leur apportent peu et qui à l'inverse, eux, apportent beaucoup. Donc il va y avoir un sentiment de défiance sur certaines relations. Vous allez y voir clair en disant, bah là, c'est moi qui donne, je ne reçois pas, comment ça se fait ? Alors, est-ce que vous vous autorisez à accepter aussi ce qu'on vous donne ou est-ce que réellement la personne de l'autre côté ne vous donne pas? Donc ça, c'est une question que je laisse à votre libre arbitre et à laquelle vous pouvez répondre en commentaire ou en message privé. Je prendrai le temps de tout lire, quoi qu'il arrive. On parle de feux qui sont au vert. Eh bien, vous voyez, ils le sont. C'est une carte donc de feu vert, une carte de permission. Accordez-vous des choses, accordez-vous du temps. Permettez-vous de vous engager, faites des promesses à l'être aimé, acceptez aussi les promesses que l'on vous fait. Ici nous avons une carte de rencontre, de début, peut-être de coup de foudre aussi, qu'il soit amical ou sentimental. On reconnaît quelqu'un de sa famille d'âme, on reconnaît une âme sœur, on reconnaît une flamme jumelle ici avec cette carte de la permission. Je les chevauche parce qu'elles sont assez grandes, contrairement aux autres. Alors, balance, équilibre, on voit bien ces deux petits cœurs mis à l'équilibre. Encore une fois, le chiffre 2 qui revient. Mais cette fois-ci, en numérologie, on le bascule vers le chiffre 4, symbole d'équilibre, comme vous le voyez, symbole de stabilisation. On est prudent dans les relations, on est prudent dans ce qu'on promet et dans ce qu'on permet. On est prudent dans son engagement, ça ne veut pas dire qu'on se ferme à tout, mais c'est plutôt qu'on se laisse une porte de sortie. Les valeurs qu'on veut mettre en place dans ce nouveau début de relation, dans ce renouveau de relation avec ce nouveau souffle de la nouvelle lune en Gémeaux, c'est la bonté et l'harmonie qui vont être vos leitmotifs, qui vont être vos mots-clés. Donc vous avez de plus en plus envie dans vos relations d'avoir des relations saines, équilibrées, des relations où chacun va pouvoir transmettre à l'autre, va soutenir l'autre. On veut des relations qui sont belles et durables. Et on termine encore avec le chiffre 2, avec cette carte de l'attraction. Vous êtes attiré par une personne, vous êtes attiré par un type de personne dans vos relations sentimentales ou amicales. Ce sont des personnes qui vous sont bénéfiques au début, qui ne le sont plus au fur et à mesure de la relation. Ou au contraire, ce sont des personnes qui ne le sont pas dès le départ. Hein. Il y a une forme, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, de prudence. Et en fait, vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui sont très très bénéfiques pour vous. Et vous pouvez être bénéfique à ces personnes. On termine encore avec le dos de deck, hein, comme je l'ai fait avec les deux autres oracles. Et cette fois-ci, on est avec le 8. Alors, ce 8 est en résonance avec les 2 que nous avions tout à l'heure, avec le 4, évidemment. C'est un signe de puissance et de pouvoir. On a en fait enraciné en nous des croyances limitantes aussi par rapport à nos relations, par rapport à nos amis, la confiance qu'on peut leur laisser. Peut-être il y a une blessure de trahison pour certains. Donc cet arbre en fait vous rappelle qu'il faut être bien enraciné pour pouvoir développer
une belle amitié, une belle relation, des bases saines. Donc si toutefois vous sentez que les bases ne sont pas saines, il ne tient qu'à vous de vous engager sur un nouveau chemin avec de nouvelles bases, toujours avec les mêmes personnes, mais en décidant de faire les choses différemment. Et ce 8 vous parle évidemment de construire quelque chose de puissant, de communiquer avec amour et tendresse et de garder confiance dans les relations que vous entretenez avec les autres et surtout la relation que vous entretenez avec vous-même, puisque sur cette nouvelle lune en Gémeaux, on va attendre une ouverture de votre cœur. Tout comme les Gémeaux sont ouverts au changement, on va attendre de vous que vous soyez ouvert à vous-même et aux autres et bien évidemment que vous ayez une capacité d'adaptation grandissante. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de m'avoir suivi ce soir pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Et puis je vous adresse aussi tous mes vœux de joie, de pouvoir être heureux sur les prochains jours, surtout qu'on a un pont qui est assez long. Personnellement, ça va être à partir de jeudi que vraiment je vais me couper des réseaux et que je vais profiter à fond de ma famille et du temps qui passe, parce que c'est ce que je me disais ce matin en prenant mon café et en regardant le lever du soleil. Le temps qui passe est tellement merveilleux qu'il faut savoir prendre le temps de le regarder. Sur ces jolies paroles, je vous laisse, je vous embrasse, je vous invite bien sûr à partager, liker sur vos réseaux et puis à me faire un petit retour, et c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur la communauté bienveillante du choix du papillon si vous décidez de vous abonner.